La vie coûte de plus en plus cher et il est parfois difficile de subvenir à ses propres besoins, même les besoins les plus primaires comme ceux de se chauffer ou ceux de bien manger. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet de l'alimentation et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 repas à 1 euro qui vont suivre le cours de la journée, ce qui vous permettra donc de réaliser une journée entière de repas pour 3 euros. Quand on dit manger pour 3 euros par jour, on se dit ah là là, c'est pas du tout équilibré et surtout c'est pas du tout festif. Sachez que dans cette vidéo, on fait tout le contraire. On va tout d'abord réaliser un petit déjeuner ultra gourmand à plus de 27 grammes de protéines par personne, un déjeuner réconfortant et nourrissant digne d'un restaurant, ainsi qu'un dîner à la fois léger et réconfortant qui vous permettra de vous réchauffer pour toute la soirée. Toutes les recettes sont équilibrées d'un point de vue nutritionnel pour que vous ne manquiez d'aucun nutriment. Toutes les recettes d'aujourd'hui sont sans gluten et sans aucun produit d'origine animale. De cette façon, vous savez que non seulement vous faites du bien à votre porte-monnaie, mais aussi à votre santé. Moi, c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. Pour le petit déjeuner, vous allez voir, on va faire une recette incroyable. On va faire des crêpes à moins de 1 euro par personne qui sont super nutritives. Donc on commence par mettre 100 g de flocons d'avoine dans un mixeur. Et on va mixer tout ça pour obtenir une farine d'avoine. Voilà la texture qu'on doit obtenir, donc s'il reste encore des tout petits morceaux, c'est ok, c'est pas du tout grave. Ensuite, on va ajouter des graines de chia. Donc on peut aussi utiliser des graines de lin, mais je trouve que les graines de chia, c'est vraiment top pour cette recette. On va en mettre 25 g dans un petit mixeur. Et il faut savoir que les graines de chia ne libèrent pas toute leur capacité nutritionnelle lorsqu'elles sont consommées entières. Il faut vraiment les mixer idéalement pour profiter pleinement de leurs oméga 3 et de tous leurs bons nutriments. Et en plus de ça, si vous les mixez, elles auront une plus forte propriété mucilagineuse, c'est-à-dire que elles vont encore plus lier. Donc par exemple, remplacer un œuf. On obtient vraiment une poudre comme ça qui ressemble à un sable gris. Et c'est le moment d'ajouter les graines de chia moulues au reste de nos ingrédients. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi, Andrea, tu n'as pas mixé tout simplement tout ensemble dans ce mixeur? Tout simplement parce que les graines de chia, c'est comme les graines de lin. Il n'y a pas tous les mixeurs qui peuvent les moudre. Donc si votre mixeur peut le faire, bah, faites-le ensemble, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez un doute, mieux vaut utiliser plutôt un moulin à café, par exemple, ou à épices. Ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. C'est facultatif, mais personnellement, j'aime beaucoup consommer très protéiné le matin. Ça m'aide vraiment à tenir toute la journée. Et c'est pour cette raison que j'ajoute de la protéine en poudre. Donc la mienne a un goût neutre, mais vous pouvez utiliser par exemple de la protéine à la vanille ou ne pas en mettre du tout, c'est un ingrédient facultatif, mais dans tous les cas, il a été compté dans les 1 euro de la recette, donc si vous n'en mettez pas, ça vous coûtera encore moins cher que 1 euro par personne. Ces crêpes, elles peuvent se manger en sucré ou en salé, donc parfait si vous aimez manger aussi salé le matin. Moi, j'aime bien les sucrés, donc pour ça, je vais utiliser un sucrant. Vous utilisez vraiment le sucrant de votre choix. Une cuillerée à soupe de sucre blanc, ce sera parfait. Comme d'habitude, faites vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous. Le but, c'est pas de racheter forcément des ingrédients si vous avez ce qu'il faut chez vous. Mais moi, je vais mettre une toute petite pointe de couteau comme ça de stevia en poudre. C'est le meilleur édulcorant qui existe et c'est extrêmement économique puisque comme vous le voyez, j'en utilise même pas 0,1 g. J'aime bien ajouter une petite saveur, encore une fois totalement facultatif, mais du coup je vais y mettre vraiment une pincée, donc moi c'est des épices à pain d'épices, mais on peut mettre de la cannelle ou du 4 épices, ou même de la vanille par exemple. Je vais mélanger une nouvelle fois, juste histoire de mélanger les poudres, ce sera fait en 2 secondes. Et maintenant j'ajoute mon ingrédient liquide, c'est-à-dire pour moi du lait de soja. On pourrait, je pense, utiliser de l'eau, ça fonctionnerait très bien et ce serait encore plus économique. Mais le lait de soja est très nutritif, c'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache d'un point de vue végétal. Donc j'adore l'utiliser et je vais mixer une dernière fois. Voilà, la pâte est déjà prête. Alors pour l'instant, elle est un petit peu liquide. C'est tout à fait normal. En fait, on va attendre 10 minutes. Vraiment le temps que les graines de chia et que la farine d'avoine qu'on a faite boivent un petit peu le liquide. Et vous allez voir, la texture va complètement se transformer. Donc allez, on la laisse se reposer pendant 10 minutes. Voilà, donc ça fait 10 minutes. Regardez la texture de la pâte, elle a vraiment changé, elle est beaucoup plus épaisse. Et bien évidemment, vous pouvez faire toute cette préparation la veille. Ça prend franchement 5 à 10 minutes. Et comme ça, le lendemain matin, vous n'avez plus qu'à les cuire rapidement si vous n'avez pas 10 minutes à attendre comme ça. Ensuite, vous prenez votre poêle préférée pour faire les crêpes ou les pancakes. Ce sont des crêpes qui sont plutôt épaisses et pas très grandes, donc on pourrait les appeler des pancakes. Moi, j'utilise celle-ci et je mets toujours un filet d'huile.
Ensuite, je verse une petite louche et avec le fond de la louche, je vais pouvoir un petit peu étaler la crêpe comme ça. Et je laisse cuire sur feu moyen fort jusqu'à ce que les bords se détachent légèrement. Donc au bout de 2-3 minutes, vous allez voir que le dessus de la crêpe commence à être plus sec et les bords commencent à être dorés. Et donc là, délicatement, avec une spatule, on va retourner la crêpe. Et on va la laisser cuire à nouveau pendant 1 minute, peut-être 2 minutes. Les quantités que je vous ai données, c'est pour 2 personnes. Ça donne 6 à 7 crêpes. Donc il y en a 3, voire 3,5 par personne. Donc on peut les mettre comme ça, hop, sur une assiette. C'est vraiment un petit déjeuner qui va bien vous caler pour toute la matinée, qui va vous donner toute l'énergie nécessaire. Dans le budget, on a encore de quoi mettre quelques rondelles de banane. Vous pourriez aussi à la place mettre 2 à 3 cuillerées à soupe de compote de pommes. Les deux fonctionnent et sont délicieux. Et enfin, j'avais gardé un tout petit peu de budget pour que vous puissiez mettre un petit peu de pâte à tartiner au-dessus ou de beurre d'oléagineux, enfin ce que vous voulez. Je vous conseille dans tous les cas de chauffer par exemple au four à micro-ondes si vous en avez votre pâte à tartiner au chocolat, elle sera plus liquide et comme ça vous pourrez plus facilement la disposer. Moi j'ai simplement mélangé en fait de l'eau bouillante avec un petit peu de beurre de cacahuète et ensuite comme ça me fait un coulis à la cacahuète. Absolument délicieux et ça coûte vraiment pas grand chose parce qu'en réalité il y en a très peu. Osez me dire en commentaire que ce petit déjeuner n'est pas gourmand. Les crêpes sont absolument excellentes. Les flocons d'avoine sont riches en protéines et en fibres. Il y a également dedans du zinc, du manganèse. On y trouve également des vitamines du groupe B ainsi que du fer, du zinc et du magnésium. La banane est super riche en potassium, elle va aussi vous offrir des bons sucres. On a mis de la poudre protéinée donc c'est super protéiné. Donc je vous l'ai dit, elle est à la fois gourmande, elle va vous apporter de l'énergie toute la matinée et surtout elle va bien vous caler grâce aux fibres et aux protéines. Allez c'est parti, je vous montre la bouchée parfaite. Regardez-moi ça comme c'est gourmand, franchement c'est un pur délice. Trop bon! Est-ce que ça vous plaît les petites animations dans la vidéo où on vous affiche en haut de l'écran combien coûte la recette au fur et à mesure par personne? Je sais que vous allez me demander comment j'ai fait pour calculer. Eh bien sachez que pour le sec, je me suis basée sur ce que j'avais déjà chez moi, c'est-à-dire les produits de chez Coro. Coro, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin alimentaire en ligne qui propose des milliers et des milliers de références avec à la fois beaucoup d'ingrédients bruts en grand format, bio et non bio. On peut y retrouver toutes sortes de céréales avec ou sans gluten, des légumineuses, des fruits secs, des fruits lyophilisés, des purées d'oléagineux qui sont super qualitatives. Il y a même un onglet promo. Et d'ailleurs, en parlant de promo, avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique toute l'année. Ce que j'adore sur Coro, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'ils vont être vendus en gros format et si vous comparez aux prix qui sont pratiqués par exemple dans les grandes surfaces, je vous jure qu'au kilo, parfois c'est 3 fois ou 4 fois moins cher. Perso, ça fait des années que je commande tous les mois chez Coro. Je viens de recevoir ma commande, du coup je vous montre ce que j'ai choisi. Le riz que j'utilise dans cette vidéo, il vient de chez Coro, je le prends toujours en 5 kilos et ensuite je le stocke chez moi. Pour la recette du dîner de ce soir, je ne vous spoile pas, mais j'utilise un ingrédient que j'aurais pu remplacer par celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est des PST, protéines de soja ou protéines de pois texturées. Ça contient pas moins de 50 grammes de protéines au 100 grammes, c'est donc extrêmement protéiné. Et ensuite, il suffit de les réhydrater pour obtenir des émincés végétaux qui remplacent extrêmement bien la viande. Dans la semaine, il me suffit de faire chauffer une poêle avec un filet d'huile de cuisson. Je mets dedans mes émincés de PST, et je les fais griller et ça ressemble vraiment à des aiguillettes de poulet. Et en plus, comme de base, c'est du sec, ça se garde pendant littéralement des années dans le placard. La même chose, mes versions toutes petites qui ressemblent vraiment à de la viande hachée. 2,5 kg de flocons 4 céréales bio. Les flocons, mais cette fois-ci de soja, encore un produit ultra protéiné. Je crois que c'est 41 grammes, voilà, de protéines au 100 grammes. On en rajoute une poignée dans notre porridge le matin et franchement, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Le produit hyper luxe de ma commande, c'est ces pistaches. Je les prends de temps en temps, encore une fois, beaucoup moins cher au kilo que si vous achetez ça dans un supermarché. Et enfin, il y en a toujours chez moi. Ce sont des sortes de Coco Pops sans sucre ajouté et surtout très protéinés. Je vous laisse le lien
lien dans la description si vous voulez cliquer pour aller un petit peu fouiner et voir si vous pouvez trouver des choses sympas sur Koro. N'oubliez pas mon code renard5 et surtout pensez à vos cadeaux de Noël. Il y a énormément de cadeaux de Noël qu'on peut faire sur Koro. Genre qui n'a jamais rêvé d'avoir un pot de purée de pistache ou de noisettes pour Noël. Et surtout, Koro propose un calendrier de l'Avent qui est très sympa, mais également pour Noël des cartes cadeaux. Donc comme vous avez mon code, vous pouvez économiser 5% et vous pouvez offrir une carte cadeau à vos proches et franchement ça fait toujours plaisir. Et moi je commence à avoir très envie de manger mon déjeuner, donc on se retrouve ensemble en cuisine pour le préparer. On passe maintenant au déjeuner, toujours à 1 € par personne. Et pour ça, on va faire une recette qui va commencer avec un oignon. On va faire un délicieux mijoté au riz, aux pois chiches, aux épices. Vous allez voir, il est absolument excellent. Donc j'ai mon oignon là qui n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ici, on ne gâche pas. Je vais tout simplement émincer mon oignon. Pour cette recette, je vais utiliser ma cocotte en inox, c'est même une cocotte minute, donc ça va me permettre aussi d'économiser sur la cuisson puisqu'elle sera plus courte. Et pour que l'inox ne colle pas, il faut que vous fassiez le test de la goutte. Donc vous chauffez bien votre cocotte, votre casserole, votre poêle, etc. Et comme vous pouvez le voir, si ça fait voilà une ou des petites billes qui roulent vraiment dans le fond, c'est que votre cocotte est devenue anti-adhésive. Donc c'est le bon moment pour baisser un petit peu le feu et y mettre votre matière grasse. On va y mettre de l'huile de cuisson. C'est la moins chère, hop. Et ensuite on ajoute rapidement notre oignon haché. Rapidement, je sale légèrement, ça va permettre à l'oignon de recracher un petit peu ses sucs de cuisson et ça va faire que il y aura moins de chances qu'il brûle. Ensuite, j'ajoute quelques épices, là encore faites avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez simplement un curry classique, utilisez ça, ça sera très bien. Moi, je vais y mettre un petit peu de curcuma, ainsi qu'un mélange ici à garam masala. Dedans, il y a des grains de coriandre, de la cardamome, un petit peu de cumin et il y a également de la cannelle. Si vous avez uniquement l'une de toutes ces épices, mettez-en une demi-cuillère à café et ce sera parfait. Petite astuce pour le curcuma, si vous en utilisez, le curcuma développe toutes ses saveurs au contact d'une matière grasse, donc mettez-le bien à ce moment-là dans l'huile dans tous vos mijotés, plutôt que par exemple à la fin. J'ajoute de l'ail haché, et là je sors l'ingrédient qui va vous étonner, j'ai nommé le citron. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement le faire griller dans le fond de notre casserole, et ça va un petit peu le caraméliser grâce au sucre naturellement présent dans le citron. Et ça va être absolument extraordinaire. Donc pour ça, on le coupe tout simplement en rondelles. Et vous allez voir, avec un simple citron, on peut faire de très belles choses. Et je mets bien mes rondelles de citron, voilà, bien dans le fond de ma casserole. Lorsque c'est bien caramélisé dans le fond, on peut les retourner. C'est pas grave si ça a un petit peu brûlé. Et c'est le moment parfait pour ajouter mes pois chiches. Je verse également mon riz. Un peu de bouillon, donc celui de votre choix. Un bouillon de légumes, ce sera parfait. Moi, je mets un faux bouillon de poulet qui s'achète en épicerie asiatique. On n'oublie pas de saler également un petit peu. On mélange le tout pour que le riz et les pois chiches s'imprègnent bien des épices. Regardez-moi cette jolie couleur, franchement, c'est magnifique. Et ensuite, on couvre avec de l'eau bouillante. L'objectif, c'est de couvrir suffisamment pour que le riz puisse cuire en fait à l'étouffée. Ça sent déjà très bon et on va porter le tout à ébullition. Une fois que ça bout dans la casserole, on peut couvrir et laisser cuire jusqu'à ce que le riz soit cuit et qu'il ait totalement ou presque totalement absorbé l'eau. Donc ça prend en gros une dizaine de minutes. Surveillez bien parce que le riz trop cuit, c'est vraiment pas très agréable. Et voilà, le plat est cuit, donc ça a vraiment pris une dizaine de minutes. Quand vous voyez que le riz commence à être presque cuit, vous éteignez le feu et vous laissez cuire un petit peu à l'étouffée. On peut aussi mettre un torchon entre le couvercle et le plat. C'est une recette qui est très facile, très savoureuse et qu'on peut aussi faire en grosse quantité. Pour ajouter un petit peu de crémeux, on va mettre une cuillère de yaourt de soja bien froid au centre. Vous allez voir, ça rappelle vraiment la crème fraîche, mais c'est beaucoup moins cher. Ensuite, on peut mettre une poignée d'herbes fraîches au choix. Donc encore une fois, si vous avez une herbe fraîche chez vous, vous l'utilisez. Si vous avez même du persil séché dans un petit bocal, vous l'utilisez.
N'allez pas acheter des trucs en plus. Et si vous avez une petite épice rouge, totalement facultatif, mais moi j'aime bien, genre paprika ou ici sumac, hop, vous en mettez comme ça un tout petit peu sur le dessus, juste pour faire joli et apporter un petit rappel d'acidité. On peut servir avec un petit peu de jus de citron. Ça c'est vraiment les parures de mon citron de tout à l'heure, de toute façon je les aurais jetées. Un petit filet d'huile d'olive, juste un filet pour le goût. Et là, je vous le garantis, vous allez vous régaler. Non mais regardez-moi ça, franchement, on se croirait au restaurant. Qui eût cru que ce plat coûte moins d'1 € par personne? C'est juste extraordinaire. Si vous avez encore un tout petit peu de budget ou que vous en avez encore une fois chez vous, des amandes par exemple, ou des noix de cajou, ou même des graines de tournesol, n'hésitez pas à les faire griller dans une poêle à sec et à en ajouter un petit peu. Ça apportera du croquant et ce sera encore plus sympa à la dégustation, mais c'est totalement facultatif. Franchement, regardez-moi ça si ça donne pas envie. Comme quoi, tout est dans l'art de connaître les bonnes recettes et de connaître aussi les petites techniques de cuisson, etc. qui font que on passe sur un plat next level, même pour 1 € par personne. Si t'es arrivé jusque-là, ça veut dire que la vidéo te plaît. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos gratuitement. Et surtout, pour me le faire savoir, laisse l'emoji cœur jaune dans les commentaires. Il est maintenant l'heure de faire le dîner. Alors pour le dîner, on va se faire un délicieux potage, une soupe, un mijoté, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Et on va commencer par prendre des pommes de terre qu'on épluche. Et alors là, la première astuce commence, on va garder les épluchures pour faire des chips maison. Et vous allez voir, faire des chips maison au four, c'est extrêmement simple. Et en plus, c'est zéro déchet, c'est presque gratuit. Ici, on ne va pas jeter les épluchures à la poubelle, ce serait vraiment trop dommage. J'obtiens quand même une belle quantité d'épluchures. Alors évidemment, si vous trouvez des yeux sur vos pommes de terre, donc ce type de choses, vous les enlevez. Et c'est là qu'on se dit que si on avait jeté toutes nos épluchures, ça aurait été bien dommage parce que on aurait eu quand même un beau gâchis. Maintenant, je vais les nettoyer, donc les rincer à l'eau, puis les sécher dans un torchon. Et comme l'objectif, c'est d'obtenir des chips qui soient bien croustillantes, c'est vraiment super important de bien les sécher une fois que vous les avez lavés. Ça prend vraiment 2 secondes, hop, comme ça. Et ensuite, on aura uniquement besoin d'un filet d'huile de cuisson, ainsi que d'une pincée de sel. Ensuite, on mélange intimement. Il faut qu'il y ait un petit peu d'huile sur toutes les épluchures. Vous allez voir, cette recette, c'est un pur délice. Ça peut ne pas donner très envie, parce qu'on se dit, ouais, bon, je suis en train de manger des épluchures de légumes. Mais au final, je trouve que c'est encore plus croustillant, parce que c'est un peu plus fin que les chips classiques, et c'est un pur délice. J'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque qui va au four. Et ensuite, j'ajoute mes épluchures qui vont devenir des chips. Je les étale bien, c'est mieux qu'elles soient vraiment sur une seule couche, pour qu'elles puissent avoir la liberté de croustiller finalement. Et j'enfourne pour environ 10 minutes à 180 degrés. Attention, ça peut vite brûler, donc surveillez vraiment à partir de 8-10 minutes. Et si c'est pas encore assez croustillant, remettez, mais vraiment pour à chaque fois 2 minutes max et surveillez régulièrement. Pour la suite des événements, on se munit d'une cocotte. Je vais y mettre un filet d'huile végétale, d'huile de cuisson, et j'y ajoute l'ingrédient fancy de cette recette. Vous allez comprendre pourquoi on a la possibilité de le mettre, parce que tous les autres ingrédients sont très économiques. Et ce sont donc des lardons véganes. Vraiment, en 2 petites minutes, ça a cuit, ça sent extrêmement bon. Je vais les enlever du feu et les réserver dans un petit bol. Une fois que j'ai débarrassé les lardons, je remets un filet d'huile de cuisson. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. Une pincée de sel. Et je vais les faire revenir comme ça sur feu moyen fort pour un petit peu les griller un peu partout et que ça apporte vraiment du goût à notre potage. Le prochain ingrédient, c'est un poireau. Petite astuce, petit budget, choisissez toujours les poireaux qui sont les plus larges et surtout ceux dont le blanc est le plus grand, le plus long. C'est là que vous aurez le meilleur rapport qualité-prix puisque on utilise quand même en grande majorité le blanc du poireau en général et donc c'est beaucoup plus intéressant si vous prenez un poireau qui a un grand blanc. Ensuite on va tout simplement l'émincer. Je suis vraiment remontée au max au niveau du verre. Il me reste sensiblement ça, en gros. Et moi, je lave mon poireau après l'avoir coupé, parce que c'est vrai que c'est très difficile de bien laver un poireau. Souvent, on le lave une première fois et ensuite, on se retrouve encore avec de la terre. Donc moi, je préfère le couper d'abord, ensuite bien le laver, l'égoutter, et je trouve que c'est la meilleure méthode.
Regardez-moi ça comme c'est beau, on fait du goût avec presque rien et ça c'est vraiment incroyable. J'ajoute ensuite mes poireaux du coup qui ont été lavés. Je mélange à nouveau. Je laisse cuire environ 5 minutes en remuant régulièrement pour que le poireau grille et fonde également. Tout a bien grillé dans le fond de ma cocotte. Je vais maintenant pouvoir ajouter mon riz que j'ai rincé, ainsi qu'une cuillère de bouillon de légumes ou comme moi du faux bouillon de poulet. Ensuite j'ajoute l'équivalent d'un petit bol de lait de soja, donc non sucré bien évidemment, et je complète avec de l'eau bouillante. Donc je mouille un peu plus qu'à hauteur, autant vous dire que ça sent déjà extrêmement bon. Un petit peu de sel en plus parce que les pommes de terre ça boit vraiment littéralement le sel, donc le bouillon risque de ne pas être suffisant. On porte à ébullition et ensuite on va pouvoir laisser cuire en gros une petite vingtaine de minutes. Moi, comme ce sera à la cocotte minute, je vais également faire des petites économies d'énergie. Je pense qu'en 5-7 minutes, ce sera largement prêt. Et ça y est, mon plat pour ce soir est déjà cuit. On est vraiment sur une texture de soupe avec des morceaux ou de mijoté. Ça sent extrêmement bon. Alors je sais que visuellement, ça donne pas méga envie, mais ça sent très très bon parce qu'on a mis plein de saveurs dans ce plat. C'est un plat qui est super nourrissant. À ce stade, on pourrait mixer une partie du mijoté, mais personnellement, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Pour donner encore beaucoup de goût, on n'oublie pas les petits lardons vegan qu'on avait fait griller au début de la recette. Totalement facultatif, mais il m'en restait de la recette de ce midi. Donc j'ajoute un tout petit peu de persil pour faire un petit peu de vert, mais ce sera pas compté dans la recette. Et voilà notre repas de ce soir. Franchement, osez me dire que ce n'est pas réconfortant. Je vous jure qu'avec ça, vous allez vous réchauffer dans tous les cas. Il y en a vraiment une belle quantité, hein. Donc à chaque fois, quand je compte pour une personne, honnêtement, c'est vraiment plus pour une personne et demie parce qu'il y a vraiment de quoi se nourrir. Pas oublier que là-dedans, on a énormément de saveurs puisqu'on a le poireau qui est venu ajouter un petit goût comme ça, aillé. On a les pommes de terre qui sont bien fondantes, qui ont été cuites dans le bouillon, bien parfumées, avec ces petits lardons vegan. Si vous en avez, encore un tout petit peu de persil de ce midi. Et franchement, avec ça, on se régale. C'est juste excellent, très réconfortant et assez rustique. Pardon, mais ça va pas du tout. J'avais oublié mes chips qui sont au four. Elles sont bien croustillantes. Non mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Je vais pouvoir les servir dans ma potée. Vous arrêtez vraiment la cuisson quand elles sont toutes bien croustillantes, comme ça. Et là, vous pouvez tout simplement en mettre un petit peu sur votre assiette. Comme ceci, ça va venir apporter un mélange de texture avec ce croustillant et ça ne coûte rien de plus que de ne pas les faire puisque c'est simplement les parures de nos légumes qu'on a utilisées pour la recette. Manger chaud, c'est vraiment l'une des meilleures astuces gratuites pour pouvoir se réchauffer de l'intérieur lorsqu'on habite dans un logement qui est une vraie passoire thermique et qu'on ne peut pas chauffer à gogo parce que ça coûte hyper cher. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, toutes mes astuces pour ne pas chauffer chez soi ou chauffer le moins possible. Je vous jure que là-dedans, il y a des pépites, c'est gratuit et ça va vous faire économiser de l'argent, donc n'hésite pas à cliquer ici. Moi, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je te dis à très bientôt.